Et bien salut à tous, on est mercredi soir, quelques jours après l'UTMB. Bon, j'espère que ça va bien pour tout le monde et que chacun puisse remettre de ses émotions positives ou négatives. Bon, pour ceux qui ont pu suivre, ça s'est mal passé pour moi malheureusement. J'aurais jamais cru rendre les armes, encore moins sur l'UTMB. Malheureusement, je me suis énormément investi dans cette course. Je me suis mis aussi beaucoup de pression. Voilà, c'était l'approche d'un rêve. Et parfois, les rêves ne sont faits que pour rêver et pas pour se réaliser, même si on se donne les moyens, malheureusement. Moi, je me sentais largement capable de finir et je voulais même faire un peu plus, aller chercher quand même une performance, tout simplement, à ma hauteur, bien sûr, vraiment d'un niveau amateur. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et bon, pour ceux qui ont ce travail, qui ont pu lire mon récit, vous avez pu voir ce qui s'est passé. Pour les autres, je vais vous le résumer rapidement. On ne va pas épiloguer non plus sur 10 ans sur cet échec, grosso modo. Mais toute cette pression m'a énormément usé mentalement. J'ai tourné comme un lion en cage pendant plusieurs jours avant la course, et notamment le dernier jour, qui a vraiment été dramatique, quoi. Je me suis vidé d'énergie. Mon cerveau s'est vraiment épuisé. Dès le départ, j'avais les jambes un peu dures. Je m'en suis pas vraiment préoccupé. Je me suis dit, ouais, de toute façon, t'auras bien mal aux jambes à un moment donné, et puis peut-être que t'auras plus mal aux jambes aussi après. Donc, tu t'en fous, tu cours. J'ai regardé vite fait ma montre aux Ouches, au col de la Vosa, sur Saint-Gervais. J'étais à peu près sur les temps de 32 heures, donc finalement, vraiment sans forcer, c'était vraiment cool. Jusqu'au Comtat, d'un point de vue chronométrique, ça s'est bien passé, mais les sensations étaient de moins en moins bonnes. Le mal de jambes grandissait, c'était une chose, mais surtout j'avais une fatigue et une lassitude psychologique assez poussée, quoi, comme j'avais jamais eu. Au Contabide, j'ai pu faire un petit stop de 5-6 minutes où j'ai retrouvé ma mère qui me faisait l'assistance. Voilà, c'était cool, ça permet un peu de discuter, d'essayer de se remobiliser. Voilà, j'ai rebu, j'ai mangé correctement. D'un point de vue nutrition, ça s'est super bien passé. J'ai même mangé plus que j'imaginais. Donc ça, c'était vraiment cool. Puis après, départ vers le bonhomme. Donc Notre-Dame de la Gorge, énormément d'encouragement. Je pense aux deux qui se reconnaîtront, enfin un et un qui se reconnaîtront, qui m'ont un peu suivi pour me donner de la force. C'était vraiment hyper cool. J'en garde un très bon souvenir. Et voilà, l'animation sur l'UTMB, ça n'a pas d'égal. Franchement, c'est un truc de dingue. Il y a tous les points de ravitaillement, excepté ceux vraiment en pleine montagne la nuit. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment hyper animé. C'est un truc de malade. Et ouais, dans le bonhomme, j'ai tout de suite souffert. Dès le replat, après la voie romaine, je me suis couché déjà pour vomir une première fois. Et j'ai été pris vraiment de fatigue, en fait. J'avais la tête déconnectée, fatiguée. J'arrivais plus à me concentrer, même pour marcher droit, pour marcher tout court. J'avais plus de force du tout. Et tout de suite, en arrivant à la Balme, je me suis remobilisé. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, vas-y, c'est que le début de la course. On n'a même pas fait un marathon, je veux dire, on avait peut-être 40 bornes à ce moment-là. Donc je me suis assis. J'ai bu, j'ai remangé, je me suis même un petit peu allongé quelques secondes pour me relaxer. J'ai vraiment pris mon temps. Je m'accrochais encore au peu d'espoir qui restait. Je suis reparti vers le sommet Bonhomme, Croix du Bonhomme, et là ça a été un chemin de croix comme je n'avais jamais vécu. J'étais obligé de me coucher dans la montée, de m'asseoir sur des pierres de temps en temps pour me reposer, quoi, simplement. Un truc de dingue. J'étais l'ombre de moi-même et c'était terrible. La descente sur l'échapieux, là, je peinais pour courir. J'ai pratiquement tout marché, d'ailleurs, pour être honnête, c'était terrible. Au Chapieux, délivrant, je me suis dit c'est bon, je suis au Chapieux, bon je peux bâcher, quoi. Il y a des bus, je peux rentrer chez moi. Et je mets fin à ce cauchemar. Puis je me suis dit, attends, voilà, t'as 46h30 pour finir, quoi. Donc c'est quand même con. J'avais à ce moment-là encore pas mal de marge sur la barrière, peut-être, j'en sais rien, 4 ou 5 heures, quoi. J'avais beaucoup de marge. Je parle avec des bénévoles, voilà, je vais me coucher, en fait. Je vais dans un lit, je lui demande 25 minutes. Et j'arrive pas à m'endormir. Je me repose énormément, j'ai les yeux fermés, le corps bien décontracté, je me repose beaucoup, mais j'arrive pas à dormir. Et bon, après, au bout d'un moment, je sors de la chambre, je vais au ravitaillement, je prends au moins 5-6 bouillons, je mange des pâtes, je mange des purées, j'essaie des trucs, du saucisson. En fait, je suis resté 10 plombes pour vraiment me remettre d'aplomb, me reposer et me remettre d'aplomb avec la nourriture. Là, j'ai vu Jérôme qui m'a rattrapé avec Joël à ce moment-là. Joël, on le savait avant le départ, mais il avait une fracture de fatigue. Et voilà, la douleur était trop importante et ça commençait à devenir un peu excessif, quoi. Donc il a préféré s'arrêter.
ce qui était en soi logique, hein, il s'y attendait, mais il a quand même pu pousser jusqu'au Chapieux. Et avec Jérôme, on se remotive pour partir. Je dis bon bah vas-y, je te suis. Et moi j'essaie de te suivre. Et puis peut-être que ça ira mieux quoi. Je me suis bien reposé. La portion de route, ça va. Pendant 20-30 minutes, en fait, je retrouve des sensations. J'ai presque envie de courir, quoi, mais je me suis dit, de toute façon, voilà, maintenant, objectif finisher, fais comme tout le monde, marche, quoi. Je marche, et puis la montée vers la Seigne, le chemin de croix terrible. Je vais m'allonger des fois pendant 1 minute pour faire des micro-siestes, pour remarcher 10, 5 ou 10 minutes, et ainsi recommencer comme ça sur un cycle de micro-siestes. Et une fois au sommet, je suis descendu, j'ai dormi une première fois à la petite cabane. Et j'ai redormi après dans les pyramides calcaires. Donc là, je sais que certains m'ont vu et m'ont croisé. Voilà, c'était assez terrible. Jusqu'à ce que Virginie en fait me rattrape. Bon, elle m'incite à la suivre. Je dis allez, j'essaie de finir avec toi. J'avance jusqu'au lac Combal, mais je la retardais quoi. Et la barrière horaire commençait vraiment à se rapprocher. Et si elle m'attendait, elle allait finir hors délai. Pour moi, c'était cuit en fait. Donc j'ai bâché au lac Combal. Je suis rentré en 4x4 et voilà, fin de la course. J'ai dormi une bonne partie de la journée. Et puis après, j'ai fait l'assistance de Virginie, mon père, et puis un petit peu de Jérôme quand je pouvais le voir, s'il n'avait pas trop d'avance. Et profiter en fait des ravitaillements de la course, de l'ambiance tout simplement, jusqu'à Chamonix. Pour les nouvelles, Virginie et mon père terminent ensemble un peu plus de 45 heures. Vraiment dans le courage, avec et la déchirure musculaire pour Virginie d'il y a 14 jours, et l'hernie discale que mon père a eu toute l'année, soigné là très récemment. Donc on a vraiment eu ils ont vraiment voilà, soigné ça sur le fil, et presque un peu de chance et de réussite, et surtout beaucoup de volonté pour parvenir à l'objectif, parce qu'il y a 14 jours c'était vraiment pas gagné. Et puis Gérard Coste, notre ostéo, a pu faire des straps et tout, enfin tout bricoler, et c'est quand même incroyable d'avoir pu passer cette ligne pour eux deux. J'étais hyper content. Et puis Jérôme, 40h50 à peu près, qui lui aussi était très mal au Chapieux, et s'est vraiment remobilisé. Il a été chercher des forces mentales et de gestion, il a pu remanger, et il a vraiment pas lâché jusqu'au bout. Donc il fait une super course, et c'est vraiment mérité pour lui. Il y a quelques gars aussi sur la chaîne qui ont fait des perfs de dingue, qui se reconnaîtront. J'ai vu un moins de 27 heures. J'ai vu 2 en dessous les 30 heures aussi, avec qui j'avais pu discuter avant le départ. Donc franchement, bravo à vous les gars, c'est des perfs stratosphériques tout simplement, que j'aurais rêvé de faire, mais que je ferai pas. Et plusieurs autres aussi que j'ai pu croiser sur le parcours, qui étaient tout simplement finishers, mais avec beaucoup de mérite. Et j'ai pu discuter avec beaucoup de monde sur les ravitaillements, des fois un peu en course. Voilà, c'était simplement terrible, c'était hyper cool. Donc j'en garde vraiment un bon souvenir. Où j'allais oublier. Félicitations aussi à Gazelle pour son OCC en 8h30. Donc il a couru. Félicitations à ma coach Lily pour son OCC aussi. Sacrée histoire, donc elle a fait un truc de dingue encore. Et félicitations aussi à Eddy, que vous avez vu dans une des vidéos de préparation, pour sa CCC aussi, où il a lutté contre la difficulté, où il a brillé par son finish. Donc voilà, c'est la petite dédicace en plus. J'ai ouvert cette chaîne cette année sur YouTube pour partager la prépa, partager un peu mes connaissances entre guillemets sur le trail, et comment je me préparais moi-même. Ça laissait aussi une trace pour moi, pour mes proches, pour ceux qui courent en 2023 et ceux qui vont le faire en 2024, 2025, 2026. Voilà, sur YouTube, il n'y a pas de date de péremption. Donc tout ça, c'est encore valable, et j'espère que ça servira à beaucoup de monde. Et est-ce que la chaîne continuera ? Je sais pas. Sincèrement, je pensais l'arrêter à ce débriefing il y a encore quelques semaines. Et quand j'ai vu tous les retours négatifs, tous les gens que j'ai croisés qui m'ont vraiment dit du bien sur la chaîne, bon, ça me donne quand même envie un peu de continuer. Je sais pas sur quel format. Est-ce que ce sera sur des blogs de prépa? Est-ce que ce sera sur des courses? Est-ce que ce sera sur un petit peu d'entraînement au quotidien ou des stages? On verra. Je laisserai le naturel faire. Je me forcerai pas. Quand j'aurai envie de sortir la caméra, je le ferai. Et si j'ai pas envie, voilà, je le ferai pas. Mais en tout cas, voilà, la chaîne restera un petit peu ouverte, je pense, et on verra la suite que je pourrais donner à tout ça. En tout cas, c'était vraiment un plaisir d'avoir tous ces échanges, et puis peut-être à la prochaine, et je saurai rebondir. En tout cas, je me suis pas encore fixé d'objectif. J'ai une petite idée en tête. Je sais pas. Certains devineront peut-être quoi, mais si c'est pas sur octobre 2023, pour donner un indice, ce sera l'année prochaine. J'arrêterai la saison là, et je reprendrai sur une saison classique en 2024 pour me préparer, sûrement sur un ultra. Je sais pas lequel, pas l'UTMB c'est sûr, mais peut-être quelque chose d'un peu différent, peut-être le Verbier, peut-être Val d'Aran, peut-être le Grand Trail d'Alsace un peu plus roulant, qui m'intéresse aussi.
pour les bails UTMB. Sinon il y a d'autres courses ici, donc voilà, j'y réfléchirai, je vous tiendrai au courant, et puis je partagerai toujours sur Strava au quotidien pour ceux que ça intéresse d'être un peu plus en direct, et voilà. Allez, et ben merci à tous, en tout cas c'était super sympa de partager ces 9 mois, et puis à plus sur des courses ou dans les bois vers ici. Allez, ciao.